Bonjour à tous, c'est François. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Un jour une auto. Mais avant de parler d'auto, il faut parler un peu du protagoniste principal de l'histoire dont je vais vous parler. Il s'appelle, son nom, pas de code, mais son surnom par le Canard enchaîné en 1974, c'est Valérie Folamour. Non, mais vous rigolez, vous vous dites c'est un film. Non, c'était le surnom de Valéry Giscard d'Estaing, tout neuf président de la République, tout juste élu. Car notre amie Valérie aimait les femmes. Alors, on pourra en parler d'autres, mais on va se concentrer sur une ou deux, et surtout de voitures. Et Valérie donc avait été président de la République, donc était supposé tout le temps joint pour que s'il y avait un problème, c'est lui qui pouvait appuyer sur le bouton pour envoyer l'arme atomique, sur nos amis Popov à l'époque, qu'on aime bien, nos amis Popov maintenant. Mais avant, ils étaient un peu communistes et un petit peu à nos portes, donc c'était un peu tendu. Et donc Valéry, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait une petite garçonnière, boulevard Saint-Germain, et il s'évadait la nuit, enfin où il partait, mais comme il était un garçon sérieux, il laissait une enveloppe sur son bureau à l'Élysée en mettant à ouvrir en cas de problème, avec l'adresse et le numéro de téléphone ou de joindre. Secret de polichinelle. Donc notre ami Valéry traînait un peu la gueuse, et multiple. C'est pour ça d'ailleurs que l'anecdote que je vais vous conter, on sait pas, on pense savoir qui c'est, ça a été défloré, mais comme la dame n'a jamais reconnu que c'était elle, il y a encore un tout petit doute. Donc, l'histoire c'est 5 heures du mat. J'ai des frissons. Non, je suis au volant d'une Ferrari 400, prêtée par mon ami et camarade du cinéma, je tairai le nom, mais vous irez le chercher, et ancien mari de Brigitte Bardot, pour dire qu'il était connu. Et donc, je suis au volant de cette Ferrari prêtée, et à ma droite, une belle actrice, Marlène Jobert, pour ne pas la citer. En tout cas, c'est celle que le Canard enchaîné a citée à l'époque. Et là, j'ai sans doute un petit coup dans le cornet, si je puis me permettre cette expression. Et je rentre dans le cul, excusez-moi l'expression, mais c'est ça, d'une camionnette qui fait de la livraison du lait. Et le laitier n'est pas très content. Le président, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est élu. Alors, est-ce que le laitier le reconnaît, ne le reconnaît pas? Mais donc, le ton monte, on s'énerve, et le laitier, a priori, met une claque, soufflette le président de la République. La police arrive, et à l'époque, pour encore aujourd'hui, on peut encore bien masquer beaucoup de choses. Ça n'ira pas beaucoup plus loin qu'une rumeur et un petit article sans nom, bien sûr, dans le Canard enchaîné. Bon, la petite subtilité, c'est que on sait, tout le monde s'est un peu posé la question en se disant, un laitier qui met une claque au président de la République, déjà, il lui aurait plutôt mis un gros coup de poing. Et puis, comme la dame n'a jamais reconnu, l'histoire de la Ferrari, enfin bon, beaucoup d'incohérences, mais avec le recul, clairement, il y a plus qu'un fond de vérité. Et pour compléter les amours de Valéry Giscard d'Estaing, moi j'ai appris une chose en préparant cet article. C'est que vous connaissez, enfin en tout cas ceux qui sont de mon âge, les histoires des diamants de Bokassa, où il aurait récupéré des diamants de l'empereur de Centrafrique. Mais accessoirement, ce que je n'avais pas compris, c'est que l'empereur de Centrafrique était tellement, a accepté tout de la présidence de la République, que M. Valéry aussi avait eu quelques rapports avec l'impératrice, femme de ce cher ami Bokassa. Donc pour dire que quand on roule en voiture de sport, souvent on va très vite rejoindre des dames. Voilà.